De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Toujours un plaisir de parler finances, d'avoir des bons conseils financiers avec l'équipe des Bons Conseils, parce que souvent, il y en a qui connaissent pas trop ça. On n'ose pas se l'avouer, mais l'argent, des fois, on n'est pas des experts. Et on a avec nous un expert. Salut Éric, comment ça va ce matin? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Hey, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait peur à un peu tout le monde, qui paie une hypothèque sur une maison, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui montent de façon fulgurante. Oui. Ben, on parle beaucoup de ce temps-là, c'est facile. On rouvre la TV, on entend les mots hausse des taux d'intérêt, inflation, des grandes compagnies. En fin de semaine, on le sait encore, Meta, qui est Facebook, va licencier je sais pas combien de milliers de personnes encore. Donc, on sent qu'il y a de la restructuration partout. On sent que l'économie est plus difficile. Tu sais, Noël est fini, là. Tu sais, là, on est après Noël, puis les cartes de crédit rentrent. Si on veut mettre une image là-dessus, les 2 dernières années, les gouvernements injectaient de l'argent beaucoup dans l'économie. Les gens voulaient consommer parce qu'on leur avait coupé des droits. Tu sais, tu restes à la maison. Ah, ben, tant qu'à y être. Tu sais, le fameux 4 roues que je voulais donc avoir, ben, les gens l'ont eu, le 4 roues. Les gens l'ont eu, la belle roulotte. Ben, on a rénové, on a... Tu sais, c'est souvent, c'est des biens qui... C'est pas des biens qui sont durables, c'est du consommable qu'on a vu aller, des choses qui vont perdre de la valeur, que les gens se sont achetés, le bateau, le ci, le ça. Personne s'est dit, genre, hey, ça fait 1 an que je suis pris chez nous, on m'a acheté 2 immeubles à logement. Ben, il y en a qui l'ont fait. Oui, non, mais c'est vrai, Il y le en monde a voulait qui l'ont sortir, fait, mais le monde voulait vivre, le monde voulait sortir de chez eux, puis c'est très comprenable. Évidemment, quand tu injectes beaucoup d'argent dans un marché, quand les gens dépensent beaucoup, ça crée une bébite qui s'appelle l'inflation. Oui. Puis présentement, ben, on est drette dedans. Là. On voit les taux, l'inflation a monté. Donc, les banques centrales ont décidé de monter les taux d'intérêt. Puis le Canada est pas seul là-dedans. Là. En Europe, c'est pire qu'ici. Aux États-Unis, il y a encore 0,75 la semaine passée. Donc là, tranquillement, pas vite, notre pouvoir d'achat rétrécit, puis ça peut pas faire autrement. Là. Si vous avez des engagements, puis tu sais, on le sait, les activités des enfants vont coûter plus cher parce que ça va coûter plus cher entretenir une glace, ça va coûter plus cher louer un gymnase, ça va coûter plus cher le ballon, les spikes, l'équipement de hockey, tout va coûter plus cher. Mais présentement, là, on a un budget, genre, on l'a acheté, le fameux 4 roues, on a acheté la roulotte. Puis ce que je veux dire aux gens, puis là, ça va être bizarre ce que je vais dire là, il n'est pas encore trop tard pour penser consolider les dettes, même avec la hausse des taux d'intérêt. Comment qu'on peut faire là, si on a l'impression qu'on voit tout ça aller puis qu'on va fesser un mur dans une couple de mois parce que si ça réaugmente, on sera plus capable. Il faut se dépêcher. Faut analyser faut faire une première analyse du budget. Faut regarder, faut vraiment rencontrer quelqu'un qui va dire, OK, comme c'est là, il te reste 1 an à ton hypothèque, mais Colin, t'as un super de bon taux, t'es à un taux de 2,5. Mais là, on sait très bien qu'on va signer du 5,50, 5,75, fermer 5 ans. Là. Fait que là, tu dis, voyons, pourquoi je casserais ça là? Mais le problème, c'est que l'argent disponible sera pas plus là. Parce que l'inflation va faire que le 4 roues va rentrer pareil, la roulotte va rentrer pareil. Fait que là, il y a un calcul à faire, puis il est difficile à faire, c'est de dire, bon, est-ce que je veux sauver de l'intérêt pendant 1 an? Ou je veux me rendre de l'argent disponible aujourd'hui pour être capable de pallier à mon électricité, à mon épicerie, à mes taxes, à mes assurances, les choses de base qui vont toujours revenir. Fait que là, si on réussit à dire, bon, mais comme c'est là, regarde, t'avais un taux à 2,5, il te restait 15 ans sur ton hypothèque, peut-être qu'on pourrait rallonger ton terme puis casser ton hypothèque à 2,5 puis aller chercher une hypothèque à 5,50, mais rentrer ton 4 roues dedans puis le mettre sur plus longtemps. C'est pas payant, ce que je dis. Comme ça, c'est temporaire. Il faut quand même se faire un budget à partir de là. C'est pas payant, mais c'est rentable pour garder son niveau de vie. Garder le style de vie. Tu sais, à un moment donné, il arrive un choix que soit tu te ramasses avec... une proposition consommateur ou une faillite, puis tu vas avoir des places qui sont là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces comme c'est là de syndic, là, on s'en cachera pas. Là. T'écoutes la radio, une annonce sur 3, c'est une annonce de syndic. C'est pas pour rien. Ils voient ça rentrer, puis eux autres, c'est la manne qui s'en vient.
On se le cachera pas. Donc, est-ce que ça vaut la peine de dire, hey, finalement, oui, je vais payer ma maison peut-être, puis mon auto peut-être 5-6 ans plus longtemps, mais présentement, j'ai un 800$ de plus par mois pour faire mon épicerie. J'ai un 800$ de plus par mois pour être encore capable d'amener mon enfant à son sport. Dans le fond, il y a d'autres façons que... Parce que, tu sais, les gens, ils vont peut-être penser, ah là, j'arrive plus, il faut tout que je vende mes bébelles. Oui, puis les bébelles, ils vont en avoir tellement à vendre que les gens vont vendre à la perte. Puis si tu as financé 100% de ta bébelle, puis tu la vends, tu as encore une dette dessus, mais si tu n'as déjà plus de liquidité pour clairer la balance, tu peux pas vendre la bébelle. Il y a un RDPRM qui est dessus qui dit que tu as encore une dette qui est rattachée à ta bébelle. OK. Fait que, tu sais, le vendre, puis ça prend des acheteurs. C'est comme n'importe quoi. Puis là, on se le cachera pas, là. J'ai un petit secret à dire au monde. Vos maisons valent encore cher. Ça n'a pas craché ça encore. Ça n'a pas descendu encore. On n'est pas à Toronto ou que... Mais là, si vous regardez tranquillement dans les rues, là, il commence à avoir des pancartes, là. Oui. On en voit on n'en voyait plus. On les voyait puis ils disparaissaient la semaine d'après. J'ai vu quelque chose que ça faisait probablement 3 ans que j'avais pas vu passer dans mon Facebook. Des agents immobiliers, baisse de prix. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Baisse de prix, là, ça annonce quelque chose. Les dernières années, c'était surenchère, je vais te donner 25 000 de plus pour ta maison. Il n'y en a pas de problème, je la finance basse. Ces gens-là ont financé bas. C'est correct. Moi, je pense que c'est bien, tu as financé bas. Puis présentement, il ne faut pas négliger que les pénalités, quand les taux d'intérêt montent, les pénalités diminuent. Et c'est comme c'est une corrélation. Les pénalités. Ouais, ben mettons que tu as une hypothèque, je sais pas moi, de 100 000 $. Ouais. Puis là, tu veux t'en aller, tu avais signé un contrat de 5 ans. En t'en allant, tu peux avoir une pénalité pour t'en aller. Là. OK. Puis ça peut être vraiment, vraiment haut. Mais présentement, vu que les taux d'intérêt ont monté, souvent, c'est juste 3 mois d'intérêt. OK. Fait que 3 mois d'intérêt, tu dis, OK, je perds 3 mois d'intérêt que je laisse à la banque. Mais sur l'autre bord, j'ai pris le 500$ par mois que mon 4 roues me coûtait. J'ai pris le 450$ par mois que je mets sur mon spa, puis je l'ai mis là-dedans. Je le consolide avec ma maison. Ma maison vaut encore cher. Puis au lieu de payer ma maison sur 15 ans, je remets tout ça sur 25 ans. Parce que, rendu là, tu as le droit de donner plus cher pour payer ta maison. Si tu dis, moi, j'étais capable de payer pareil, mais je m'en venais serré, bien, continue à faire un gros paiement sur ta maison, puis oui, ça va baisser aussi vite. Mais si tu l'as pas, l'argent, puis tu l'auras pas plus rendu à Noël, tu l'auras pas plus rendu au mois de mars. Là, Fait que c'est important d'avoir une stratégie. Puis la stratégie, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Il faut prendre le temps de le compter. Il faut que les gens prennent le temps de dire « Hey, j'aimerais ça vous rencontrer. J'ai ma maison. À vos temps. Je pense chez eux. Voici mes engagements. Ma carte de crédit est à 20 %. Ça fait déjà 2 ans que je donne les intérêts dessus. Là. Mais là, puis en plus de ça, tu survis, ta carte de crédit est à côté, puis t'as l'épicerie qui monte, t'as les restos, tu sais, tous les frais de base ont tout augmenté. Il y a personne... Le gaz, là, il parle à 2,5 là, d'ici Noël, là, du litre, là. Ben, les gens vont falloir qu'ils aient travaillé quand même. Mm-hmm. Ouais, non, c'est ça. Fait que si on est capable de libérer un 500-600 par mois, clair, là, c'est 600 par mois dans ma tête, là, ou 500 par mois, ça fait 6 000 $. Fait que ça veut dire, pour le gagner, ton 6 000, il faut que tu en aies gagné un 10-12 000, là. Ah oui. Avant l'impôt. Fait que stratégiquement, il y a de quoi faire là. Puis là, ben, si on libère assez de budget, peut-être qu'on est capable de baisser prendre un petit peu d'épargne pour être capable de baisser nos revenus, faire de la maximisation d'allocation familiale, tu sais. Faut profiter des stratégies. Puis la consolidation de dette, c'est une stratégie qui est vieille depuis la nuit des temps. Puis les gens, souvent, ils entendent ça, ils ont l'impression qu'ils ont fait une faillite, qu'ils ont fait une proposition. Non, c'est stratégique. Une conso, là, c'est stratégique. Ça n'attaque pas votre code de crédit. S'il y a de quoi, ça peut la faire monter parce qu'on libère des dettes qui vous accotent. Mais souvent, les gens, consolidation de dette. Moi, j'aime mieux parler de restructuration financière. Une restructuration financière, ben, on aime mieux qu'elle soit faite par une banque et un conseiller financier que par un syndic de faillite. Oui. Mm-hmm. Tu sais, je le dis souvent. Puis faut se prendre d'avance, là. Ben, ça coûte avant qu'il soit trop tard puis qu'on ait plus, que les banques veulent plus nous prêter parce que notre code de crédit est rendu scrap parce qu'on est trop à côté puis que notre maison ne vale pas assez cher pour être capable de la faire, la restructuration, là. Souvent, puis les banques ont faim de ce temps-là aussi. Ils ont des gros taux d'intérêt, mais ils ne rentrent plus d'hypothèque comme ils en rentraient. Fait que, tu sais, on peut regarder, il y a des promotions, des fois, il y a des remises en argent. Fait qu'il faut regarder le marché au complet, il faut regarder ce qu'on peut faire. Puis en même temps, ben,
Nous autres, chez des bons conseils, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder l'ensemble du dossier. On va regarder, bon, vous avez quoi en CELI, vous avez quoi en REER, vous avez quoi... Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour changer quelque chose vite, pour pas vous mettre, tu sais, que vous continuez à reculer, puis avancer 2 fois plus vite quand que ça va être bon? C'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, mais la santé financière, c'est important. C'est quand on a un pépin, on va chez le médecin, puis si on attend trop longtemps, ça dégénère. Ouais. Fait que c'est vraiment la même chose. Puis si t'as pas de santé financière, ça va se mettre à affecter ta santé mentale, ta santé physique. Là. Dans les couples, dans les foyers, là, on le sait, là, quand on est à la dernière scène, puis là, il y a un petit éclatement dans la maison, il y a la tank à l'eau chaude brise, c'est la panique, l'agressivité, veut pas, on est tous des humains, là, puis on le sent, là. On a beau faire, oh non, je suis un petit canard, ça paraît pas. Non, ça paraît, c'est comme ça, là. Si vous avez besoin justement de conseils pour juste y voir plus clair dans vos finances, faire du ménage là-dedans, il y en a qui connaissent beaucoup de choses, il y en a qui connaissent rien aussi. Prendre un break, prendre une vraie image. Oui. Des fois, on pense que... Des fois, je rencontre du monde, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ils sont en Ferrari, puis du monde qui arrive au-dessus de leurs affaires. Oh, palais, là, c'est le temps qu'on se rencontre. Fait que prendre le temps de prendre une photo de nos finances, là, c'est pas long. Puis on est capable, d'après ça, de regarder, regarde, moi, je te suggère ça. Puis au moins, on a une tête que tout est ouvert. Puis ça permet de faire une image avec le couple aussi en même temps. Des fois, là, tu sais, si on n'en parle pas, ça n'existe pas, là. Oui, c'est ça. Comme pas aller à mal. Oui, mais n'importe qui, tu sais, qui travaille beaucoup, puis tout, on prend pas le temps de s'arrêter, de compter puis regarder. Puis, en prenant un rendez-vous avec les bons conseils, on est obligé d'arrêter puis regarder. Moi, je dis tout le temps, si on est capable de donner 500$ d'augmentation de budget par mois parce qu'on a bien travaillé, ça fait cher de l'heure à nous rencontrer sur un année. Oui, c'est ça. Hey, merci, Éric Veilleux, des bons conseils pour aller justement chercher des conseils chez vous. Comment on fait? Desbonsconseils.com, toutes nos informations sont là. Good. Merci. Salut! Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.